c'est d'abord un long chemin parce que, bien sûr, moi je suis formée à la spiritualité ignatienne et à donner les exercices à accompagner. Donc je suis d'abord plongée là-dedans. Et l'énéagramme est venu dans un deuxième temps pour moi, un temps qui a été un temps heureux. J'ai très vite découvert quelle était ma base. Et ce que j'ai pu percevoir pour moi, je ne l'ai pas cherché pour les autres non plus. Enfin, je veux dire, je me souviens très bien qu'à la fin de la deuxième session que j'ai faite avec Marielle et Yves Bradel, Marielle m'a dit, tu sais, tu pourrais utiliser ça dans l'accompagnement. Je suis non, vous voyez, ceux qui connaissent, c'est qu'elle pouvait être ma base. Hein, voilà. Et j'ai dit non, c'est trop intrusif chez les autres. Non, je ne le ferai pas. Et ce n'est que plus tard, un peu plus tard, d'ailleurs peu de temps après, j'ai été en Moyen-Asie. Et dans un contexte qui n'est pas français, et je vous assure, ça change beaucoup de choses dans le rapport à l'énéagramme. Et un jour, en accompagnant une personne qui était venue me voir et qui demandait un accompagnement spirituel, voilà. À la deuxième rencontre, ou à la troisième, assez vite, elle me dit est-ce que dans l'accompagnement, tu pourrais tenir compte de mon type énéagramme? Elle ne m'avait pas demandé si je connaissais, si je pouvais, si j'avais envie, quoi, que cette caisse. Non, tu peux. Voilà. Et c'est comme ça qu'il m'est venu. J'ai d'autres exemples aussi comme ça, même au cours d'une retraite individuellement accompagnée, c'était un homme qui me dit qui me pose à peu près la même question. Est-ce que tu peux aussi m'accompagner dans la retraite en tenant compte de mon type énéagramme, qui eux me disaient quel était-il? Et c'est comme ça que j'ai perçu qu'il y avait une attente. Une attente pour faire des liens entre le chemin spirituel des personnes et l'énéagramme. En tout cas, moi, ça m'a été donné, en fait. Et c'est pas moi d'abord qui l'ai cherché, c'est venu à moi comme ça. Et je dois dire que, provoqué par les personnes que j'accompagnais, en tout cas certaines personnes qui m'avaient demandé de faire le lien, j'ai été mue pour aller de l'avant dans ce sens-là. Et sur le moment, j'ai réalisé combien ça m'aidait. Par exemple, la première personne qui me l'a demandé, c'était une personne qui était d'une base 4 et donc qui avait beaucoup de sensibilité artistique, de créativité, qui insistait beaucoup sur l'unicité de ce qu'elle pouvait être. Et heureusement qu'elle me l'avait dit, parce qu'un jour dans l'accompagnement, elle m'a dit « Tu sais, je compose des chansons, je voudrais que tu en écoutes une. » Elle a pris son portable, elle l'a posé par terre devant nous deux, elle s'est levée, elle a mis la musique qui sortait de son portable et elle a commencé à chanter. Et bien, si elle ne me l'avait pas dit, je ne sais pas comment je l'aurais pris. Et là, j'ai pu accueillir pleinement, mais vraiment pleinement ce qu'elle pouvait être, hein, parce que je savais et qu'elle me l'avait dit, alors que je ne l'ai pas cherché. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est venu. La deuxième étape a été qu'en rentrant d'Asie, étant mue, comme je vous dis, par cette connexion entre les deux au service des autres, j'ai cherché à rencontrer quelqu'un qui pourrait être intéressé par les mêmes problématiques. J'ai rencontré Monique Deneux à ce moment-là, et nous avons ensemble commencé à proposer des sessions qui faisaient le lien entre énéagramme et foi chrétienne, ou chemin de conversion chrétienne. Et dans deux des centres spirituels dans lesquels nous animons ces sessions nous ont demandé, au bout de 2 ou 3 ans, de donner, si on pouvait aller jusqu'à donner une retraite qui faisait la part entre énéagramme et exercice spirituel de Saint-Ignace, puisque c'était 2 centres ignatiens. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée cet été, commencer à donner des retraites, exercices spirituels et énéagramme. Voilà. Peut-être avant que tu passes le micro, puisque ton expérience de l'Asie t'a fait sentir que le rapport à l'énéagramme était très différent lorsqu'on est en France
et lorsque l'on est à l'étranger. Tu peux en dire un petit mot, parce que c'est intéressant pour nous aussi de savoir qu'on parle dans un contexte très particulier des diagrammes et de son lien à la vie spirituelle. Alors, tout de suite, ce qui me vient, c'est deux aspects. Le premier aspect, très simple, c'est, ça faisait quoi, même pas 3 semaines que j'étais là. Mon anglais était très très pauvre. Et il y a une jeune femme, elle me dit, on était 4 dans un petit groupe, là comme ça, on attendait au bout d'une pause, je ne sais plus exactement ce qu'on... Et elle parlait énéagramme, et il y en a une qui se tourne vers moi, et elle me dit, et toi, tu es de quel type? Moi qui suis type 5, vous voyez, un peu, et française, ça dit, on ne parle surtout pas de ces choses-là. Hein, on y va avec moult précautions quand on commence à parler de l'énéagramme et encore plus de soi. Ça me fait... Voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose qui se disait comme ça. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est que dans le milieu anglophone, en général, dans les pays anglophones, l'énéagramme, la formation à l'énéagramme fait partie de la formation des accompagnateurs spirituels. Et là, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il semblait naturel pour les personnes que j'accompagnais que je puisse aussi tenir compte de leur profil énéagramme. Et là, j'ai senti vraiment une grande différence. D'ailleurs, ça a été assez étonnant. Après la première demande au cours de l'accompagnement que je vous citais tout à l'heure, 15 jours après, il y avait organisé par l'équipe diocésaine de formation à l'accompagnement du pays, il y avait une session de 4 jours pour accompagnateurs spirituels animée par une religieuse australienne qui venait ici donner une session pour des accompagnateurs spirituels, non pas pour eux-mêmes, ils étaient censés avoir fait l'énéagramme pour eux-mêmes, mais pour pouvoir aider d'autres et tenir compte de l'énéagramme dans l'accompagnement. Je me suis dit, chic, ça tombe à point pour moi.